Yep, salut à tous. Bon, et ben voilà, c'est parti, 6h30 du matin. Je m'en vais visiter Tierra del Fuego. Et donc là, à l'arrière d'une camionnette, chargée mais à donf. Et il y en a pour 1h30 de route. On va voir des souterrains. Ce sont des souterrains décorés. Ça a l'air super joli. Là, la nature est magnifique. On est au milieu des montagnes, de la jungle. Donc on va pouvoir filmer la route aussi un petit peu. Parce que à mon avis, ça va valoir le coup. Donc on part de La Plata et on va à Tierra del Fuego. Donc allez, c'est parti pour ce périple. Bon, ben voilà ce qui se passe souvent dans le pays, c'est que les routes s'effondrent. Il y a beaucoup de routes de montagne. Et là, il y a de la terre qui est tombée au milieu de la route. Donc c'est pour ça que je me suis pris très tôt pour partir ce matin, 6h30. Il y avait un autre bus à 10h30 qui partait. Et je préférais y aller de bonne heure parce que je sais que les trajets ici, c'est assez aléatoire le temps de trajet. Une fois je suis parti, j'avais 8 heures de route à faire, ça s'est transformé en 38 heures. Donc on a passé carrément la nuit dans le bus et tout ça. Hier j'avais 4 heures de route, ça s'est transformé en 9 heures. Et donc là aujourd'hui j'ai 1h30 de route pour aller, bon, j'espère pouvoir revenir ce soir quand même. 1h30 aller, 1h30 retour. Donc 3 heures de route, on va voir en combien ça se transforme. Mais voilà, donc là ils sont en train de travailler et d'enlever la terre sur la route. Et là on est bloqué. Voilà. La camionnette est pleine, hein, on vient de charger 2 autres personnes, donc en fait on est 13 à bord. C'est toute la marchandise, donc voilà. Walou walou. Ok, donc là on visite le petit musée. Ouais. Ok. Donc là ils ont trouvé des... Ça a l'air spécial quand même comme endroit. Là ils ont trouvé des monolithes, alors je pense qu'on aura le temps de les voir.
parce que le parcours est très grand. Je vais vous montrer, vous expliquer tout ça, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Enfin, c'est clair qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Je dis on parce qu'à chaque fois je vous inclus avec moi. Hein. Je suis tout seul, il n'y a pas un touriste ici. On est vendredi. Non, là il n'y a pas de touristes. C'est assez excentré comme site, hein, et le chemin est un peu dur, quoi. La ville de La Plata est pas super développée, quoi, enfin je sais pas, j'ai l'impression, quoi, pour le tourisme. Je vous expliquerai tout ça aussi. Mais voilà les tombes. Les hypogées. Complètement décorées. Ça va être magnifique. Hein. J'ai vraiment hâte d'y être. De voir tout ça, mais je pense qu'on va aller sur un site où il y a 12 hypogées. À visiter, sinon il y en a 25, mais il n'y en a que 12 à visiter. Donc là on voit toutes les statuettes qu'ils ont sorties des sites. C'est magnifique. Ah, j'ai vraiment bien fait de venir ici. Par contre maintenant là aujourd'hui ça va être une journée un peu difficile. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il faut faire en fait le tour des montagnes. Et je crois que je suis parti pour 4 ou 5 heures de marche minimum. Plus la visite des sites. Et encore, il y a un site que j'arriverai pas à atteindre. Il est en haut d'une montagne. Il paraît qu'il y a une superbe vue et tout ça, mais si je fais ce site, eh ben, je fais pas les autres. Donc je préfère partir à droite du parcours. Je vais vous expliquer devant une carte, ce sera plus simple. Mais en tout cas, ça va être une super journée, j'en suis sûr. En plus, bah, j'ai de la chance. Hein. Vraiment, je me rendais pas compte de ce que c'était ce site. Mais j'ai de la chance qu'il ne pleuve pas. Actuellement, il y a un super soleil. Hier, il pleuvait. Avant-hier, il pleuvait. Enfin, là, aujourd'hui, c'est soleil. Donc, j'ai vraiment de la chance parce que je suis parti pour, je vous dis, une rando au moins 5 heures. Là, il est, je sais pas quelle heure il est. Là, il doit être 9 heures, je pense. Et la dernière camionnette pour rentrer à La Plata, elle passe ici c'est la même que celle qui m'a laissé. Elle va passer ici à 3h30 de l'après-midi. Et après il y a 2 heures de route, donc pour arriver à La Plata à 5h30. Et là j'aurai pas beaucoup de choix, donc ça, c'est la dernière, hein. Donc il faut que je l'attrape. Et voilà. Et donc là je vais aller, on m'a dit d'aller à un petit magasin pour chercher de l'eau parce que j'ai pas d'eau. Et está bien, pero j'aime pas les chiens. J'aime pas les chiens comme ça qui aboient, quoi. Et peut-être entendre la dame avec moi là. Et voilà. Mais donc je vais aller chercher de l'eau, chercher un peu à manger parce que j'ai pas déjeuné ce matin. Je suis parti de La Plata à 6h30. Il y avait quasiment rien d'ouvert. J'ai juste eu le temps d'avaler un petit café. Et donc je suis parti sans manger, sans eau. Voilà, je pensais vraiment arriver dans un endroit et visiter les 25 ou 30 tombes ou les 60 tombes d'un coup. Mais non, en fait, elles sont éparpillées sur toute la montagne.
Et je vais vraiment marcher aujourd'hui, quoi. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, je vais avancer le plus vite possible. Donc, nous arrivons au premier mirador. Alors, la vue est fantastique. Vous voyez. Là, il y a une petite brise qui fait vraiment du bien parce que j'ai déjà chaud. Excusez-moi, je descends un peu. Hop, la caméra. Ah là là, tout faire en même temps. Regarder l'écran, en profiter aussi un petit peu et me dépêcher. Mais voilà, donc c'est vraiment un super point de vue, très très joli. Donc voilà, premier mirador. Et on va arriver donc à Alto de Segovia. Pardon, je me rapproche un petit peu. Donc voilà, Alto de Segovia. Et avec les premières hypogées. Donc comme je vous disais, je crois qu'il y a 25 hypogées ici. Et il y en a 12 de visitables. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Et c'est parti. Donc, vous voyez, ouais, c'est ça, hein, ils ont fait des petits abris pour la pluie. Et après, il y a des trappes comme ça où on peut descendre. Donc là, vous voyez, il y a une trappe qui est fermée avec un cadenas. Et il y a une trappe à côté qui est ouverte. Donc on va s'y jeter. C'est magnifique, hein. Voilà, et là-haut, c'est ce que je vous disais, c'est le site où on ne pourra pas aller. Malheureusement. Là, ce sera assez bien. Ça donnera l'occasion d'un autre voyage. Puis je suis là aussi pour ça. C'est-à-dire venir faire une première fois les tours. Et puis qui sait, peut-être revenir avec vous, avec d'autres touristes. Waouh! Mais c'est énorme, mais c'est tout noir, quoi. Donc vous voyez, il y a le site, il y a des marches comme ça. Moi j'ai un peu peur du vide. Et voilà, il y a un guide donc qui arrive et il va m'expliquer un petit peu. Buenos días. Bon bah nous voilà donc dans la... Oh, plus de lumière. Comment c'est passé? Ah si, ok. Con sensor, tiene que moverse y ella no dura Ah ok, ok. Gracias. poco tiempo. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà les premières peintures. Donc ça fait trois petites niches avec un ovale. Donc il disait 100 piliers, bien qu'il y ait 2 piliers, mais ah putain. Bon, il y a la lumière qui s'éteint toutes les 30 secondes. Mais voilà ce qu'on peut voir ici. Quelques peintures au plafond. Au plafond, il y a des peintures aussi là. Voilà. Le symbole des triangles. Ça c'est chiant. Faut toujours que je râle, hein.
Et voilà. Bon, si j'en ai 12 à faire, et celle-là c'est une des petites, donc voilà. Pas passer trop de temps non plus, mais voilà ce qu'on pouvait voir dans cette première cave. Donc dans celle-ci, ben, il n'y a pas trop de peinture, elle est peut-être plus abîmée. En fait, ils sont aussi en combat contre l'humidité. L'humidité, à mon avis, et puis le fait que les caves soient quand même un peu ouvertes, ben, du coup, ils n'arrivent pas bien à. Les peintures se conservent pas, quoi. Je vois bien l'humidité là sur ce pilier qui fait que les peintures ont disparu. Donc ça, c'est un gros problème, quoi. Ah, c'est quand même un gros souci, ouais. Cette humidité, c'est tout. Je sais pas, mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'on y voit mieux à travers la caméra que à l'œil nu. À l'œil nu, je vois même pas le bandeau rouge là qu'il y a. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire ici? Ben, il y a deux piliers. Et il y a aussi un trou. Un trou ici. Qui n'a pas l'air profond, mais voilà. On vient de visiter cette tombe ici. Après, ben, il y en a d'autres qui sont fermées, hein. Celle-là, c'est fermé. Celles-là, elles sont fermées aussi. Voilà. Et par contre, donc, il y a un gars qui travaille ici, il me disait que là, partout dans le sol, en fait, il y en a d'autres à découvrir. Il me disait, vous voyez, ici, là, ce petit bout d'herbe, ce rond là, bah, c'est une tombe. Là-bas, il y en a une autre. Ici, j'y vois pas grand chose dans ma caméra. Bah, ici, il y en a d'autres. Enfin, en fait, il y en a partout là dans l'herbe qui n'ont pas encore été découvertes.
C'est magnifique ce qu'on vient de voir. Ces hypogées sont fabuleuses. Ce parcours au milieu des montagnes est fabuleux. Les hypogées, il y a des... ces gravures, ces couleurs, ces dessins, ces motifs. C'est énorme. C'est génial. Donc là, j'ai dû descendre dans une dizaine d'hypogées. Sur les 25 qu'il y a. Alors, il m'a dit, il aurait pu m'ouvrir, si j'avais insisté, il m'aurait ouvert d'autres hypogées, mais il m'a dit, franchement, les plus belles, c'est les 3 dernières, les 4 dernières que j'ai faites, avec où il y a le plus de peinture, et où il y a des piliers gravés et tout ça. Donc il m'a dit, bon, parce que, en fait, il me dit que la plupart des touristes, au début, ils ouvraient les 25, mais finalement, après, ils perdaient du temps à vouloir visiter les 25. Ils sortaient de la visite des 25 hypogées et ils étaient fatigués pour le reste de la balade. Parce que là, je pense que il y a quand même une belle balade à faire là. Je suis parti pour marcher des plombes. Donc ça monte, c'est pas évident. Et encore, aujourd'hui il pleut pas quoi. Imaginez ça avec la pluie. Je crois que j'aurais peut-être pas renoncé, mais en tout cas, j'aurais peut-être pas pris autant de plaisir. Regardez ça. Regardez ça. Où je suis là, tout seul.
Vraiment. C'est magique. C'est magique. Ça, c'est l'aventure, hein. Comme on dit, hein. Franchement. Et où je vais là? Donc voilà, on arrive à un autre site. Et ça, c'est magnifique. Et là, je sais pas ce qu'on va voir, si ce sont des tombes ou des statues. On va voir ça. Buenos días. A priori, ce sont... Je sais pas, là il parle de tombes. Mais là, il parle des statuettes. Elles sont bizarres, hein, ces statuettes. Elles font vraiment penser à des reptiles. La tête, comme ça, un peu allongée devant. Ils disent qu'en 1980, Alvaro Chavez et Mauricio Puerta ont passé 25 ans à rénover donc ces sites. Voilà. Ouais, j'ai envie d'économiser ma batterie parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Mais là, c'est vraiment trop joli, quoi. Je suis au milieu de rien avec des chevaux. Hop là, les chevaux qui passent. Super joli. Et voilà, donc on arrive au site de El Tablón avec les statues. Donc on va faire le tour. Celle-là, on la voit un peu de profil. 3/4 face. Celle-là, elle est de face. Et alors, ils ont trouvé toutes ces statues ici sur le terrain. Enterrées, bien sûr. Hein. Donc dans des trous. Enfin, en fait, bon, ils sont tombés dessus en cultivant la terre, certainement. Ils ont heurté des pierres et ils les ont déterrées. Et donc, elles sont toutes exposées ici. Donc, plus à leur emplacement originel, mais elles sont sur le terrain, quoi. Voilà, et là, les deux plus grandes statues, donc celle-là du fond, là, elle fait 1,80 m. Et celle-là, elle fait 2 mètres. Alors, je vais tourner parce que là, on la voit de dos. Par rapport aux statues de San Agustín, eh ben, je sais pas, mais je les trouve encore plus jolies, quoi. Quand on la voit de dos, elle est quand même bien travaillée aussi. On voit les deux pieds et tout. On va faire le tour. Mais ouais, elles sont super belles. Là, on voit dans le dos, quoi, il y a carrément deux. Bon, je vais la filmer tout à l'heure un peu mieux. Mais là, celle-là, là, de face, elle est jolie aussi. Hein. Donc, toujours des têtes larges, avec une coiffe.
Les oreilles et tout, le collier, les mains, les pieds. Super joli. Et là, de dos, ouais, de dos, il a les deux bâtons, des fois, enfin, les deux signes. Alors, certains diront la dualité, d'autres les bâtons d'un magicien. Mais bon, ceux-là, ils sont dans le dos. Donc c'est étrange parce que d'habitude, ils les ont dans les mains. Voilà. Protubérance dans le dos. Là, on voit cette pierre de dos. Il y a la coiffe qui fait comme s'il y a un nœud, comme si elle était attachée. C'est super joli aussi. Là, on voit bien celle-là de face aussi. Là. Pouah, c'est beau, hein. Ouais, elle fait plus de 2 mètres, hein, celle-là. Elle est belle, hein. Là, c'est pareil. Celle-là, elle a aussi un nœud. La coiffe, elle a un nœud. Celle-là aussi, on remarque. Elles ont, ouais, c'est marrant, j'avais pas repéré ça sur les autres statues. Celle-là, dans le dos, elle a rien. Et celle-là, là-bas, qu'on avait vu de profil, voilà, on peut la voir de face maintenant. Voilà pour le site de El Tablón. Et alors, on est toujours dans un environnement magique, magique. Ah, il me dit, ah ouais, t'as été rapide, hein, parce qu'en fait, ils se donnent les infos. Quand on quitte un site, ils appellent l'autre gars du site d'après par talkie-walkie en disant bon, j'ai une personne qui est partie. Puis là, il me dit, ah bah, tu as été rapide. Voilà l'environnement, quoi, c'est superbe. Je fais gaffe, hein, ça glisse vachement, il y a de la boue partout. Mais voilà, quoi, c'est quand même super joli, hein. Je suis toujours tout seul au milieu de nulle part. Ce pont en bambou est super beau. Il y a quelques nuages qui arrivent par ce côté-là. Ah là là, c'est la jungle, vous voyez. Oh. Trop beau. Hein. Et je voulais filmer quand même, voilà, ce Rio. Et ce pont en bambou. C'est vraiment super joli. Voilà, donc la balade continue. Et je vais vous amener voir maintenant le site de San André. Donc, et il s'agit de tombes. Et il paraît qu'elles sont très jolies, très bien décorées. Alors j'ai hâte de voir ça aussi. Et la marche n'est pas énorme, hein. Il doit y avoir une demi-heure de marche, je pense. Ah, vous voyez, donc ici il y a le sentier Aguacate à droite. Donc c'est ce sentier. Mais là il y a 2 heures de marche. Je pense que c'est aller-retour. Et là il y a Alto San André. Donc c'est bien par là qu'on va. Voilà. Passer ce petit portillon et on va partir par là. Et je vous reprends à l'entrée des caves tout à l'heure, des petites hypogées de nouveau.
Bon, ben, les amis, j'ai vraiment beaucoup aimé cette journée. À chaque site à visiter, il y a quelqu'un voilà, quelqu'un qui s'en occupe et qui poinçonne un petit passeport. Vraiment, moi, c'est sympa, c'est vraiment bien fait. Voilà le petit passeport. Après, ils vous mettent des petits poinçons à l'intérieur. Pareil, très joli, très, très bien fait. Moi, je conseille à tout le monde de venir ici. Et enfin, quand je dis tout le monde, c'est quand même une balade pour des gens qui aiment crapahuter quand même, hein. Je sais qu'il y a des personnes âgées, hein, entre guillemets, qui voyagent. Les chemins quand même sont pas tous super accessibles. C'est une région où il y a souvent de la pluie. Ça peut glisser, c'est boueux. L'entrée dans les hypogées, bah c'est pareil, hein, c'est des marches, elles sont quand même hautes. Un tiers des hypogées, j'ai descendu les marches sur les fesses, assis sur les fesses. C'est pas super bien sécurisé. Si vous voyagez avec des jeunes enfants, c'est pareil. Je pense que vous risquez d'être à un moment donné embêté. Et puis c'est pas mal de kilomètres. J'aurais fait entre 10 et 15 kilomètres. Donc voilà, 10-15 kilomètres sur des chemins, des routes en terre. Je vais retourner la caméra, vous allez vous rendre compte peut-être de quoi je parle. Mais et voilà, hein, c'est de la boue, ça glisse. Donc venez vraiment avec vos chaussures de marche. Un petit sac à dos, hein, pour transporter, faites pas comme moi j'ai tout dans les poches. Les mouvements, vaut mieux être bien à l'aise. Un coup il fait super chaud, un coup il y a du vent, là il va certainement y avoir la pluie. Vous voyez les nuages qui arrivent là, depuis tout à l'heure on entend le tonnerre. Préparez bien votre petite balade. La première journée ici vous allez crapahuter. Après passer une nuit ici, il y a des hôtels qui sont pas sur Booking. Je suis resté à La Plata, mais La Plata c'est quand même 2 heures de voiture quoi, et s'il n'y a pas de route effondrée, si tout se passe bien. Pourquoi passer une nuit ici? C'est parce que moi j'ai pas eu le temps de faire le dernier site là-bas qui est tout en haut de la montagne, celui que je vous montrais, qui est à 2700 mètres d'altitude. Là-haut il y a 40 hypogées, donc je sais pas si elles sont toutes ouvertes. À mon avis il faut une journée complète pour aller là-haut, bien visiter et puis redescendre tranquillement. Et donc peut-être repasser une nuit encore, repasser encore une nuit ici, donc peut-être passer 2 nuits dans les environs et une nuit à La Plata quand vous arrivez dans le secteur quoi. Enfin moi c'est ce que je ferais si je dois venir par exemple avec un groupe. Peut-être j'arriverai à mettre ça en place. Ouais, j'adorerais ça. J'adorerais revenir avec un petit groupe de passionnés et partager tout ça avec vous parce que c'est quand même quelque chose à faire, hein. La Colombie là, j'ai pas fini, il me reste encore 2 sites archéologiques à voir, El Infiernito et Las Piedras del Tunjo. Sur ce dernier, petite vue sur les montagnes, vous voyez là, le ciel se couvre vraiment fort. Regarde ici, waouh, magnifique. Et tout ce qu'il doit y avoir sous la végétation là encore. Donc c'est encore une région qui n'a pas fini de délivrer tous ses secrets. Allez, je vous embrasse tous. C'était génial, je me suis régalé de partager ça avec vous. Gros bisous, ciao.